Et vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez le Club de l'été jusqu'à 13h avec Jean-Pierre Foucault, Elisa Tovati, Jean-Philippe Longo et ce matin, celui qui est de retour sur scène avec son fidèle Jean-Marc, Jeff Panaclock avec The Jeff Panaclock Company. Vous serez le 17 septembre à Dijon et les 14 et 15 novembre, il faut réserver dès maintenant, 14 et 15 novembre au Dôme de Paris, allez-y. Alors Jeff, la télévision, c'est ce qui nous a permis de vous découvrir. Vous avez fait votre première télé dans l'émission Je passe à la télé. Oui, c'était sur France 3. Exactement. Il y a combien de temps maintenant? Il y a trop longtemps. Il y a trop longtemps. Georges Belair. C'était Georges Belair. Valérie Mérès. Ouais. Tout à fait. Et chaque candidat faisait découvrir son talent au public et votre talent, c'était le chant. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi avec le chant, oui. Je chante dans mon spectacle. Oui, c'est vrai. Donc c'est toujours une passion que j'ai, mais voilà, je veux pas faire un album, quoi. Et vous rêvez de faire un grand show à la télé. Il en est où ce projet? D'accord, merci. Vous leur demanderez. C'est toujours la même question. Merci Jean-Pierre de remuer le couteau dans la plaie. Non, mais ça me fait vraiment plaisir de poser cette question. On a fait une belle émission de Noël avec vous, On a fait Jean-Pierre. une belle émission, j'étais au coin du feu. Exactement. C'était bien très sympathique chouette. d'ailleurs. Et voilà, c'était un peu loin C'était la seule. pour y aller. Merci. Mais c'était la seule. Non, Mais mais c'est quoi le grand show dont vous rêvez? C'est quoi exactement? Vous rêvez de faire un grand show avec d'autres artistes, avec des invités? Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est un late show avec Jean-Marc. À l'américaine. Voilà, exactement. À l'américaine. On est en France. Je crois que c'est ça en fait. Bon, comme chaque jour, Jean-Philippe Longo, vous nous faites revivre le meilleur et le pire de la télévision en été. Aujourd'hui, on quitte les studios pour traverser la France. Alors. Et on traverse le temps aussi. Juillet 62, Guy Lux qui adapte un jeu italien, Campanile Serra, et ça donne ça. Il n'y a pas trop de suspense depuis le début, c'est Interville. Deux villes, des jeux de village, un trio mythique, Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier. C'est un vrai phénomène de société, jusqu'à 20 millions de téléspectateurs massés devant leur poste. C'était une autre époque. Et avec une chaîne aussi. C'est peut-être pour ça en fait. Ils étaient tous là. Non, mais c'était très très populaire. Très populaire, une centaine de villes justement ont participé à ce rendez-vous. Plus de 30 animateurs se sont succédés, n'est-ce pas Jean-Pierre? Ouais. Un rendez-vous que je connais très bien, qui était surtout immanquable pour de nombreuses villes, évidemment. Et oui, alors si Dax et Mont-de-Marsan se partagent le record de victoire avec 3 titres chacune, sauriez-vous me dire quelle ville détient le record absolu de participation? Indice, c'est dans le Nord et les habitants sont les Amandinois. Ah ben c'est Saint-Amand-les-Eaux. Saint-Amand-les-Eaux présente dès la toute première émission. On est à l'antenne. C'était le 19 juillet 62 face à Armentières. 11 participations au total. Et c'est une commune qui est tellement attachée au jeu qu'elle lui a dédié une avenue, un restaurant et même un arrêt de bus. Rien que ça. Il y a une avenue Interville? Il y a une avenue Interville à Saint-Amand-les-Eaux. Comme j'habite avenue Interville. Mais c'est génial. Vous pouvez aller dîner à l'Interville, qui est un petit resto à Saint-Amand-les-Eaux. Moi j'habite 8 rue Léon Zitrone. D'ailleurs, la première d'Interville dans les années 90 sur TF1, on l'avait choisi de la faire à Saint-Amand-les-Eaux. Après Interville, Guy Lux crée en 1965 un autre jeu estival culte. Et bien, selon la légende, le général de Gaulle, fan absolu d'Interville, aurait émis l'idée de lancer des jeux européens après un déjeuner avec l'allemand Adenauer. Missionné par le ministère, Guy Lux lance alors Jeux sans frontières, qui reprend les codes d'Interville avec les épreuves sportives. Mais très vite, il y a un souci qui va se poser, c'est que nos voisins européens, ils sont terrifiés par les vachettes. Comme Nagui. Comme Nagui. C'est bon ça. Parce qu'il y avait des vachettes au début de Jeux sans frontières. Et devant cette panique généralisée, les organisateurs ont dû s'incliner. Les vachettes ont disparu de Jeux sans frontières. Et à la fin des années 80, oui, comme Nagui, FR3 fait monter la température d'un cran. Et oui, avec un générique qui sent bon le sable chaud. Et les années 90 aussi. Ah, c'était sympa. J'ai adoré cette émission. Été 87, 40 degrés à Londres, bien sûr. s'installe sur FR3. Le titre est une promesse de vacances et de farniente, qu'on soit à Bénodet ou à Arcachon. Au programme, des jeux, de la musique et surtout des rubriques comme le jeu de la séduction. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, je vous plante le décor. L'invité se fait charmer par 3 prétendantes autour d'un plat préparé par un chef local. Et au final, il choisit sa favorite. Mélange. C'est un sacré mélange. Et j'en connais un autour de la table qui a eu du mal à résister à l'une de ses candidates. À propos, vous aimez manger? Ben oui, ça se voit pas. Est-ce que je peux vous apprendre à faire le cassoulet si vous voulez? Avec et sans saucisse. Avec saucisse, moi. À Toulouse, bien entendu. Voilà. Ouais. Vous savez, dans la cuisine, on peut faire autre chose. Ah bon? Et oui. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse tous les deux ensemble dans la cuisine avec la D'après saucisse de vous. Toulouse? Ben je sais pas. J'ai pas trop d'idées. Racontez-moi, expliquez-moi. Non, vous comprenez pas, monsieur? Mais Alors, alors monsieur, Jean-Pierre, J'ai l'impression qu'il est gêné. Je félicite l'imitateur. C'est qui a été Canteloup. tout à fait remarquable. Je me souvenais absolument pas de cette séquence. Donc on ne saura C'est pas vrai s'il y a eu suite ou pas avec cette jeune fille, Patricia. alors. C'était en quelle année? 1987 à Cassis. Ah non, c'est impossible. À Cassis en Oui. plus. On dit pas Cassis, on dit Cassis. Non, Cassis, j'ai dit. Cassis, c'est fini. C'est très bien. donc pas de Qui suite a au vu Paris cassoulet. et qui n'a pas vu Cassis n'a rien vu. Absolument.
On continue sur France 3, Jean-Pierre, en 2003. Si c'est avec des documents de la sorte, c'est pas utile. Ce sera avec d'autres Avec la défis à choucroute, tu relever. te souviens de la choucroute, Jean-Pierre? Écoutez ce générique. Alors là, c'est un tout autre délire. On est avec Pierre Silède, qui présentait l'été de tous les records sur France 3. On pouvait voir notamment des athlètes cracher des noyaux d'olive le plus loin possible. La classe. Et le sommet est atteint avec un Sétois qui s'appelle Louis Béranguet. Qu'a-t-il réussi selon vous 19 fois en 1 minute? C'est pas le mec qui casse des trucs avec ses fesses là? Non, c'est un saut, un record de saut. C'est un saut dans le slip. Ah, bravo. Il a établi le record de saut dans un saut. Bravo. 19 sauts en 1 minute. Incroyable. C'est pas mal, hein? Enfin, en tout cas, au-delà des jeux et du spectacle, le vrai point commun de tous ces programmes, c'est cette magie de la proximité. C'est aussi ça, la télé qu'on aime pendant l'été. Un peu comme le club de l'été à la radio. Hein. Ouais, c'est vrai, Merci c'est ce beaucoup. qu'on Vous avez adore. fini, Jean-Philippe? C'est fini, C'est Jean-Pierre. tout ce que vous faites de la journée. Alors, Mais je peux revenir demain. Quand même. ça, c'est un bon job. Alors, à demain. Juste un mot sur la Jeff Company, la Jeff Panaclock Company. Donc c'est un grand spectacle. Hein. Vous serez les 14 et 15 novembre au Dôme de Paris. Un grand spectacle où vous Remettons les choses dans l'ordre. voilà. Vous remettez maintenant, en plus de Jean-Marc, vous avez avec vous sur scène d'autres personnages. Elle est venue comment, cette idée de réunir d'autres bonhommes avec vous? Depuis toujours, Ah, j'avais depuis le envie. départ. Oui, depuis toujours, j'avais envie d'avoir d'autres personnages. Il a fallu que je me fasse connaître. Ça a été avec Jean-Marc. Et puis dès le deuxième spectacle, j'ai introduit un deuxième personnage qui s'appelle Jackie. Et puis ça a plutôt bien accroché avec le public. Donc voilà, le troisième, j'en ai ajouté. Et puis voilà, maintenant ils sont 5 dans ce spectacle. Il est jaloux, Jean-Marc? Non, Ouais. non, c'est mes copains. Ah ouais. Il y a Jackie et Je suis Gabi. payé Hein. plus cher que les autres. Alors, qui sont-ils? Tu peux nous les présenter? Alors il y a Jackie, Ouais. Jackie qui est l'ancien régisseur de Jean-Marc, qui est dans ce spectacle avec sa femme Gabi, Gabriel, voilà, parce qu'il est fan de Johnny, il a 2 enfants qui s'appellent Diego et Retient la nuit. Donc il nous présente sa femme. Donc ça c'est un sketch où je fais les 2 personnages en même temps, c'est aussi une petite performance Bien sûr, voilà, ouais. que les gens aiment bien. Et puis on a un stand-upper qui s'appelle Jerry Gollery, parce que j'adore le stand-up et que voilà, j'ai voulu caricaturer ça. Et puis moi, il y a mon préféré. Oui, c'est Il y a- Rico, ça. Il y a Rico. Ah ouais. Il y a Rico Merde, Milchek. bien sûr. Rico Milchek. Mais Bien sûr, qu'on le peut- fameux. est-ce qu'on peut Parce qu'il revenir est musclé. Alors, Rico Milchek, il est musclé. Ouais. Bien sûr, j'imagine que c'est une Il a référence forme, il a une forme particulière. à Thibaut Inchep, j'imagine. Il y a une petite référence, voilà. Oh, tout de suite. Mais il a un visage particulier, ce Rico. Oui. C'est-à-dire qu'il C'est a, la coupe de cheveux peut-être. il a une tête de pénis, quoi. Je crois qu'on peut le dire. Elle a dit. On est à S'il vous l'antenne, plaît, là. un peu de tenue. Non, mais Un peu c'est. de tenue. Non, mais ne Je nous savais voilons pas pourquoi la je voulais face. pas venir. mais- Allez sur. Non, mais les auditeurs, allez voir Rico Milchek sur Internet. C'est un gag. Vous allez me dire à quoi il vous fait penser. Mais... Un sgeg. Merci Jean-Marc, je voulais pas le Vous dire voulez comme la ça. vraie histoire? Bah oui, on Ouais, veut la savoir vraie pourquoi il a histoire. cette tête-là. Bah parce que quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, je voulais une idée d'un personnage et je parlais avec mon marionnettiste. Et je disais, les gens disent que je suis tout le temps vulgaire, grossier, etc. Bah pourquoi je ferais pas une marionnette de Sgeg? Il m'a dit c'est peut-être un peu. Qu'est-ce que tu vas raconter avec ton Sgeg? Moi je dis c'est vrai que qu'est-ce que je vais écrire avec ça? Bon, et puis voilà, les jours passent et puis je dis tiens, je vais faire un coach sportif. Et là, mon marionnettiste me dit mais pourquoi ton coach sportif il aurait pas une tête de Sgeg? Génial, j'adore. Et voilà, c'est parti comme ça. Bon, On après. s'est rendu compte qu'avec les muscles, en fait, ça. Oui, ça faisait, Voilà, ça faisait faisait une forme vraiment très toute la particulière. Ça forme. bonifie le tout. La forme entière. Exactement. Mais c'est subtil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment que les adultes qui se rendent compte de Oui, ça. C'est parce qu'on ça en aussi parle qui est pas, bien. on n'en parle Voilà, pas. on n'en parle pas Voilà. du tout dans on le n'appuie spectacle. Pas comme là, on appuie. Là, on est lourdingue. Bravo Anissa. Mais moi j'avais besoin d'en parler parce que pardon, Ah oui, c'est j'ai ça, vu le elle a- spectacle. Elle a Ça fait une besoin. semaine qu'elle en parle au bureau. Ça fait une semaine que j'en parle au bureau. J'ai déjà demandé aux collègues est-ce que vous voyez bien ce que je vois, voir si c'était pas moi qui avais un problème déjà. Si. Il est vraiment. Je te le dis. Il est tout public ce spectacle. Oui, bien Ouais. sûr qu'il est tout public. Il est tout public et souvent les gens peuvent dire que Jean-Marc est grossier, mais finalement, si on compte les gros mots dans le spectacle, il n'y en a pas tant que ça. C'est très imagé avec Jean-Marc. Et Voilà. les autres sont moins grossiers que Jean-Marc. Ouais, en plus. C'est lui qui C'est dit vrai, le plus on a gros. 20 minutes de début de spectacle qui décoiffe un peu, on va dire. Compliqué, oui. Un peu musclé, et puis après, on se détend. se détend. Après, ça se détend. Oui. Mais il faut soigner son entrée. C'est vrai que les 20 premières minutes sont particulières, on va dire. Oui, et sont Oui. musclés. Sont fleuris. Allez, on joue sur Europe 1. Au plic-ploc. J'ai toujours rêvé de vous entendre Qui trouve lancer le ces idées? plic-ploc. Qui trouve ces idées?
Vous voyez qu'on met tous les cerveaux disponibles. C'est les stagiaires l'été, non? On les embrasse d'ailleurs, nos stagiaires Théa et Swan qui travaillent sur l'émission, mais c'est pas elles qui ont trouvé le nom du Plic-Ploc. Alors, Bon, qu'est-ce le qu'on Plic-Ploc, offre un très beau cadeau. Écoutez bien, un séjour pour 2 à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune, c'est à Saint-Cyprien. Hôtel Relais Château, Oula. véritable oasis méditerranéenne nichée au milieu des jardins fleuris et de l'eau. Cet établissement 5 Tu étoiles. comprends ce que tu dis? Confort, élégance, détente. Écoute Jean-Marc, il y a un spa marin, Ouais. d'accord? Mais il est où ce spa marin? Il est sur le toit de l'hôtel Wow. avec la vue sur la Wow. Méditerranée. Ah ouais, là c'est pas Sur mal quand même. comme on dit maintenant, sur le rooftop. Exactement, Ah ouais, c'est ça. Il est Jean-Pierre. américain. Et ça sort le soir à Marseille, dis donc Jean-Pierre. Hôtel-île-lagune.com pour découvrir ce magnifique séjour. Et puis évidemment, à tous les auditeurs qui tortent leur chambre, le drap, leur chambre. Ça suffit maintenant avec. Fatigué. hein. Qu'est-ce qui vous passe par la tête Elle est en ce moment fatiguée celle-là. C'est Jean-Marc qui me fatigue. Pas assez, justement. Le drap de plage européen pour vous à Ça, chaque on fois que vous rêve jouez tous avec de nous. l'avoir. Hein. Et nous accueillons Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Salut Toto. Bonjour Thomas. Où êtes-vous dans l'Isère? À quel endroit? Alors moi je suis à Eyrieux. Oui. Voilà. Allez. Précisez- Aidez-moi par rapport à Grenoble. Par rapport à Grenoble. En bas de la colline. Ouais, C'est précis. Eh oui, Je ça- vois très À bien. côté du Dricoflex. Au Exactement. rond-point. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Thomas? Alors moi je suis assistant audioprothésiste dans un super centre indépendant. Voilà. Bien cherché dans la vie. Et Jean-Marc. vous travaillez en ce moment Thomas? Oui tout à fait. Donc les vacances c'est pourquoi? Le mois d'août? Oui c'est ça. Fin du mois d'août. Enfin, Ok, c'est très un oui bien. qui veut dire non. quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas, Thomas. Il a envie de jouer, Thomas. Arrête, Écoute la Jean-Marc. radio la prochaine fois. Alors, Alice, attention. Allez, on va pas se Soyons laisser sérieux. déconcentrer. Thomas, le Plic-Ploc, vous le savez, c'est un son à découvrir chaque jour avec de beaux cadeaux à la clé. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'un homme, un homme de télévision. Je vous en dis pas plus, tendez l'oreille, Thomas. Il entend mener sa mission jusqu'au bout. Le lendemain, donc, il tente à nouveau sa chance. La voix a été modifiée. On l'a modifié, bien sûr, bah, on l'a un peu, déformé oui. la voix. Thomas, est-ce que vous avez une idée? Alors, je ça peux y est. vous dire, on a déjà eu des propositions. Alors, c'est pas Olivier Mine, c'est pas Cyril Ferraud. À qui pensez-vous, Thomas? Ah, Attendez. il vous reste 1 heure. Bon bah ça va alors ça peut jouer comme ça. Non moi, je pense que je vais repartir avec la serviette européen. Ah, vous tentez même pas votre chance, Thomas? Bon, Honnêtement non parce que j'ai pas l'âge de certains. ah non, mais alors, c'est un homme qui est... J'avais la Macarena la dernière fois. Eh oui, la Macarena, c'était vendredi. Alors, c'est un homme qui est toujours à l'antenne. Hein. Ah, il est Il est toujours à l'antenne à la télévision. On a juste déformé sa voix. Bon, Thomas, vous ne repartez pas les mains vides. On vous offre le drap de plage européen, la grande serviette de plage européen. Bah, je l'ai Et pas. puis, on vous offre un tout nouveau jeu, une édition famille du jeu Priorities. C'est très très bien. C'est le nouveau jeu de cartes tendance du moment de chez Hasbro Games. Il est pour vous, mon cher Thomas. Bon, Bon, Thomas, bah, bonjour à tous ceux qui habitent en haut de la colline aussi, puisque vous êtes en bas. Vous vous croisez de temps en temps. Ah, coucou. Bon, Merci, si vous, Thomas. vous avez Au revoir, une Thomas. idée de la voix, si vous pensez avoir reconnu l'homme que l'on recherche ce matin, n'hésitez pas à vous envoyer club par SMS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et on se retrouve dans un instant. Le club de l'été continue après les infos de 10h30 avec Elisa Tovati qui va vous faire revivre, Jeff, quelques-unes de vos premières fois et notamment comment Ça va Jean-Marc être dégueulasse. Hein. a débarqué dans votre vie. À tout de suite.